Bienvenue sur Watch Me, la chaîne qui fait le lien entre cinéma, séries et montres cultes. Pour ce nouvel épisode de Boîte à montres, je vous propose une sélection de 5 montres apparues au cinéma et à la télévision, et le tout pour un budget max de 500 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces montres vous aimeriez ajouter à votre collection. Et n'oubliez pas, les liens sont dans la description. Action! They've reopened the X-Files. En 2016, soit 15 ans après la fin de The X-Files, Mulder et Scully reprennent leurs enquêtes aux frontières du réel. Au fil de la série originale, Fox Mulder, interprété par David Duchovny, a arboré plusieurs gardes-temps, notamment une Omega Deville dès la saison 4, mais également une Victorinox Swiss Army Lancer 100 dans le film Fight the Future notamment. Mais pour son grand retour, c'est une Bulova que porte le personnage. Ce modèle-ci ne le quittera plus pendant les 2 dernières saisons franchement ratées de la série. Elle est trouvable sur le marché de l'occasion pour environ 100 €. Avec la vie aquatique, Wes Anderson nous plonge dans la vie mouvementée de l'équipage du Belafonte et de son capitaine, Steve Zissou. Très librement inspiré du commandant Cousteau, Zissou ne possède pas la collection de montres de l'océanographe français. Si Cousteau était connu pour porter entre autres des Rolex, des Omega et des Doxa, Zissou et son équipage portent quant à eux des Vostok Amphibia. Grand fournisseur de montres militaires et de plongées rugueuses pour les forces armées soviétiques, Vostok est devenu très populaire en Occident auprès des amateurs d'horlogerie. Fabriqués depuis 1967, les Amphibia sont disponibles avec des mouvements manuels et automatiques et sont étanches jusqu'à 200 mètres. Et elles ont même été portées dans l'espace par les cosmonautes soviétiques. C'est une pièce de caractère qu'on déniche aux alentours de 100 €. Retour dans les années 80, direction Hawkins et Stranger Things. Si on a pu voir des montres calculettes et colorées au poignet des jeunes héros, c'est une Casio B612W que porte Jim Hopper, le chef de la police, lors de la saison 3. Petit anachronisme, cette montre digitale au look intemporel est sortie en 1988, soit 3 ans après les événements de cette saison. Très recherchée, elle se déniche encore d'occasion sous la barre des 100 €. Pour ceux qui veulent le look sans la traque du vintage, la Casio B640 est une alternative possible et disponible neuve pour moins de 50 €. Dans Une nature sauvage, Kyle Turner, interprété par Eric Bana, est plongé dans une enquête complexe en plein cœur du parc Yosemite. Pour affronter les éléments et la rudesse du terrain, il porte une Timex Expedition Field chronographe. Avec son boîtier de 43 mm, son cadran d'inspiration militaire et sa célèbre fonction de rétroéclairage indiglo, c'est une montre robuste taillée pour les amateurs d'aventure. Fiable et bon marché, on la trouve pour moins de 100 €. Après avoir fait ses débuts dans les années 50, la gamme Marlin est devenue incontournable pour Timex dès les années 60. Et on retrouve ces montres fiables et abordables au poignet de nombreux héros du cinéma à cette époque. Al Pacino dans le rôle de Sonny Wardzik en porte une pour braquer la banque dans Un après-midi de chien, et Popeye Doyle, incarné par Gene Hackman, en porte également une autre pour traquer les mafieux de la French Connection. Aujourd'hui, Timex propose une nouvelle gamme Marlin inspirée de cette époque. Les modèles automatiques sont disponibles à partir de 150 €. Voilà une nouvelle boîte à montres composée de montres digitales, de terrain ou habillées qui racontent quelque chose à l'écran, et le tout pour un budget de 500 € seulement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de jeter un œil au lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de cinéma, de séries et de montres. À très vite.